Pilate a posé la fameuse question, il y a plus de 2000 ans, qu'est-ce que la vérité? C'est une question qui a inquiété, embarrassé, poussé les gens, les scientifiques en particulier, à des recherches. La Terre est-elle plate? Est-elle ronde? Est-elle elliptique? L'horizon est-il si proche qu'il en a l'air? Et tant de questions. Et aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations que nous recevons de tous nos sens. Nous les entendons, nous les voyons, nous les lisons, nous les touchons. Et ces informations ne sont pas seulement personnelles. Nous recevons des informations de l'Internet, nous les recevons de nos livres, de nos enregistrements, des autres. Nous sommes bombardés d'informations. Que faisons-nous avec ces informations? Et c'est une des choses qui détermine notre carrière en tant qu'universitaire. Nous entendons et nous filtrons toutes ces informations. Nous rejetons celles qui sont de peu d'intérêt pour nous, tout au moins c'est ce que nous pensons, et puis nous gardons les autres. Et les médias aujourd'hui nous donnent la possibilité de les enregistrer, de les classer, de les ranger et de les retrouver toutes les fois que nous avons besoin de les réexaminer. La question est de savoir si ces informations sont vraies ou fausses, parce qu'il n'y a pas de entre-deux. Si je dis « il pleut », si quelqu'un me le dit, je regarde dehors et je vois où il pleut, où il ne pleut pas. Même si ce ne sont que des gouttes. Une averse, c'est de la pluie. D'autres informations sont plus subjectives. Il fait chaud, il fait froid. Ça, c'est subjectif. Ça dépend de moi, ça dépend de celui ou de celle qui vous parle. Ces informations ont souvent besoin d'être vérifiées. La télévision de nos jours essaye de nous bombarder de mensonges, de fausses informations. Et curieusement, elle veut tant que nous les croyons que ces chaînes de télévision ont créé des groupes qui s'appellent vérification et qui vous disent oui, c'est vérifié, nous savons que c'est vrai. Parce que bien sûr, si vous voyez une vidéo d'un meurtre, vous ne savez ni où il s'est passé, ni qui étaient les meurtriers, ni qui étaient les victimes, ni quand la vidéo a été prise, et tant d'autres possibilités. Il y a besoin de vérifier, et c'est le rôle de la science en particulier, de vérifier les informations. Et ces informations, elles sont bien sûr dépendantes de nos possibilités. Par exemple, il y a un siècle, on n'avait pas les moyens d'examiner les corps des victimes, les scènes de meurtre, comme on l'a aujourd'hui. À mesure que la science progresse, petit à petit, nous avons de plus en plus d'outils à notre disposition pour vérifier la vérité des informations que nous recevons. Mais même si la découverte n'est jamais permanente et complète, si les découvertes se succèdent et continuent à se succéder, il est de notre devoir et de devoir de tout scientifique de les partager. Par exemple, si vous faites une découverte dans le domaine des vaccinations, vous devez de partager cette découverte pour que les autres puissent bénéficier de ce plus et améliorer la situation dans le domaine de la santé. En termes de spiritualité,
il y existe également des découvertes. Et si vous avez découvert Dieu, par exemple, de manière réelle dans votre vie, ce n'est pas subjectif. Si vous avez rencontré Dieu, c'est réel dans votre vie. Si Dieu vous parle, vous savez ce qu'il vous dit et comment est sa voix. Vous avez également le besoin, la nécessité de partager cette découverte, cette réalité avec les autres. Vous avez le devoir de discerner entre vérité et mensonge. Et une fois que vous savez quelle est la vérité, vous devez la partager. Parce que, comme Dieu l'a dit, la vérité vous rendra libre. Non seulement vous, mais tous ceux qui la connaîtront à leur tour. Si par exemple, je suis à la recherche d'un vendeur de viande en gros, d'une boucherie en gros, et que je trouve la meilleure boucherie du coin, celle qui donne de la très bonne viande à bas prix, je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais le mettre sur les réseaux sociaux, je vais le dire à mes voisins, je vais leur dire pourquoi acheter du poulet qui n'est pas frais et qui est très cher dans le petit marché d'à côté, alors que vous pouvez avoir bien mieux à bas prix. Toute vérité est immanquablement partagée. Et je vous invite aujourd'hui à partager la vérité que vous avez découverte. Et si vous savez que quelque chose est vrai et que vous entendez qu'on vous dit des mensonges à ce sujet, contrez ces mensonges. Dites-leur je regrette. Sauf votre respect, ce que vous dites n'est pas vrai. C'est une manière polie de dire vous vous égarez, vous êtes dans l'erreur. Par exemple, il est prouvé que la Shoah, l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, est une réalité. Elle a laissé des traces innombrables. Et ceux qui l'ont vécu, de nombreuses personnes qui l'ont vécu, sont décédées aujourd'hui, mais avant de mourir, elles ont raconté ce qu'elles avaient vu. Récemment, j'ai lu que 2 personnes avaient réussi à s'échapper d'Auschwitz, un des camps d'extermination. Leur but était de dire à la Hongrie que les Juifs qui partaient, qu'on emmenait en leur disant vous allez avoir un bon travail quelque part ailleurs, étaient réellement emmenés à la mort. Alors ils ont fait tout, ils ont préparé leur échappe, ils ont préparé leur fuite pendant des mois. Ils ont réussi à s'enfuir et ils ont emporté avec eux des objets qui prouvaient la vérité de ce qu'ils allaient dire. Et ils ont voyagé. Ils ont voyagé longtemps. Et ils ont fini par arriver en Hongrie. Ils sont allés voir leurs frères juifs et ils leur ont dit voilà, nous sommes là pour vous dire ce qui se passe. Et croyez-vous qu'on les a crus sur parole? Pas du tout et pas tout de suite. Les gens ont dit c'est impossible. Ça vous exagérez. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Mais c'était vrai. Et il y a une différence entre l'invraisemblable et le vrai. Donc, partagez la vérité, quel que soit le domaine dont vous avez été chargé. Pas celui seulement qui est le vôtre, mais toute vérité importante que vous avez découverte par la lecture, par les témoignages, par votre interaction avec les autres. Et utilisez tous les moyens pour partager cette vérité. Parce qu'elle va enrichir les autres. Elle va les libérer de l'ignorance. Les 3/4, ou plus des 3/4 des malheurs qui tombent sur les gens sont le fait de l'ignorance. L'esclavage, la maltraitance sont pratiquement toujours le fait de l'ignorance.
L'ignorance est une catastrophe, un fléau. Luttez, luttez contre l'ignorance à tout prix. Et commencez par vous-même. Instruisez-vous.